Bonjour à tous, je suis à la bourre. Oui, je sais, je vous avais promis de faire le bilan de la consommation de ma TMY pour le mois d'octobre. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc, c'est le moment de le faire. Je vais faire donc l'état de la consommation de ma TMY pour octobre et j'en profite, je fais aussi pour novembre. Et vous allez voir, il y a du changement. Ben oui, hein, comme je dis, je suis clair et transparent. Il va y avoir du changement parce que maintenant il fait froid. Donc on est parti, je vous montre tout ça. Les consommations ont été modifiées. Voilà, ça y est, je suis au chaud, je suis dans mon bureau et on va faire le point donc sur les consommations. Donc on avait vu le mois dernier, il y a 2 mois, on avait vu les consommations pour le mois de septembre. Donc j'avais fait 1488 km. J'avais consommé 17 kW au 100. Et ça me coûtait 3,06 € du kilomètre. Et là, j'ai rajouté une colonne parce que c'est important pour la suite, les températures. Les températures bougent, la consommation bouge aussi. Donc là, en septembre, il faisait 6 degrés, en moyenne 6 degrés le matin et 30 degrés la journée. Ça, c'est une moyenne lissée sur 30 jours. Le coût de l'électricité, donc je suis passé au tarif heure creuse, heure pleine, donc je suis à 45,48 € de coût d'électricité pour le mois de septembre, puisque je suis à 17 centimes du kilowatt. Et donc on avait vu que pour le même kilométrage, pour la consommation de mon ancien Kia qui était du 5,5 litres, et je suis au plus juste, il consommait un peu plus, mais je suis au plus juste, ça me coûtait 8,53 € du litre, alors que si je regarde, du litre, au 100 km, alors que pour la conso au 100 km de mon modèle Y, je suis à 3,06 €. Donc le prix du gasoil à l'époque était à 1,55 €. J'en avais pour 81 € de gasoil pour faire ces 1400. Non. J'en avais pour 81 litres de gasoil et j'en avais donc pour 126,85 € de gasoil pour faire ces 1488 km, alors que j'en ai pour 45 € avec ma modèle Y. Donc j'ai rajouté une colonne aussi par rapport à la dernière fois, j'ai rajouté la colonne Delta. Donc j'ai fait une économie de 81 € en septembre. Et donc j'ai fait une économie de 85,52 € au mois d'août. Tout ça pour dire que maintenant on attaque le mois de octobre, puisque j'ai pas eu le temps de vous le faire. Donc au mois d'octobre, j'ai fait 1434 km. Vous voyez, les kilométrages se maintiennent. Ça c'est boulot dodo. Hein. C'est-à-dire que le week-end, en plus en période d'hiver, on sort pas énormément. Donc voilà, je vous dis, c'est par rapport à mon style d'utilisation de mon véhicule. Hein. Ça ne marchera pas pour tout le monde. Enfin, les consommations aussi, mais le nombre de kilomètres. Voilà. Donc, grosso modo, j'ai consommé 250 kW relevés à mon compteur, modulaire qui est au niveau de la charge, hein, comme vous l'avez vu déjà sur les autres vidéos. Je suis à 17 kW. Voilà, ça se maintient par rapport à septembre. Et donc, je suis à 2,97 € au 100 km. Là, j'étais à 3,06 €, mais ça se maintient. La température, 6,3 ici à 29,9, 5,9 ici à 27. Donc, les températures se maintiennent. Les consommations ne bougent pas énormément. Donc, ça m'a coûté en octobre 42,59 € pour faire ces 1434 km et toujours à 17 centimes. Ça ne bougera pas pour l'instant. Je suis à ce tarif-là chez mon opérateur électrique. Donc au niveau du Kia, ça ne change pas. Donc là, on est à 1434 km. Donc toujours à 5,5 litres, ça nous fait 8,58 €. 8,58 € au 100 km. Le prix du gasoil, il a sensiblement augmenté 1,56 €, donc rien d'important. Donc j'aurais mangé si j'avais utilisé mon Kia Sportage 78 litres 87 et j'en aurais eu pour 123 €. Et alors que j'en ai eu pour 42 € pour mon TMY. Donc j'ai un delta de 80 € d'économisé.
Et maintenant on attaque novembre, puisque on vient de finir novembre. J'ai fait 1313 km, vous voyez, j'ai encore moins roulé. Mais je vous dis, c'est ma consommation mensuelle. Hein. On verra quand après je partirai en vacances avec la voiture. J'ai consommé 252 kW d'électricité, alors que là j'ai consommé 250, alors que j'ai fait plus de kilomètres par rapport au mois de novembre. Vous voyez, j'ai consommé plus d'électricité par rapport au mois dernier, malgré que j'ai fait moins de kilomètres. Et donc là ça bouge, je suis à 19 kW au 100. 19 kW au 100, j'ai augmenté par rapport au mois dernier. Pourquoi? Vous allez vite le voir. Donc je suis à 3,27 € au 100 km. Pourquoi? Changement de température. Il a fait 7 de moyenne, enfin 0,7 de moyenne. Et oui, ça y est, il commence à faire froid. Et la journée, 22. Ça, c'est la moyenne. On a eu des pics plus bas où on avait 10 degrés la journée. Et donc, en coût d'électricité, ça m'a coûté 42,91 €, toujours à 17 centimes du kilowatt. Vous voyez, j'ai à peu près le même prix, sachant que j'ai moins roulé. Pourquoi? À cause de la température. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après. Si je l'avais fait avec mon Kia diesel, j'aurais eu pour 8,97 € au 100 km. Le gasoil, il a augmenté 1,63 € et j'aurais consommé 72 litres de gasoil. J'en aurais eu pour 117 €, donc 74 € de delta. Alors, je reviens sur l'histoire des températures. N'est pas inclus, quand on utilise la voiture, n'est pas inclus la recharge des périphériques annexes de la voiture. C'est-à-dire que la voiture, je la chauffe le matin. Il faut chauffer la batterie aussi quand il commence à faire froid. Donc, je consomme plus d'électricité. C'est pour ça que j'ai consommé plus d'électricité. Parce que la voiture, je l'ai mis en dégivrage le matin avant de la prendre. Et elle chauffe, il y a besoin de chauffer l'habitacle. Par rapport à un moteur thermique où on utilise la chaleur du moteur pour chauffer l'habitacle, là on est obligé d'utiliser une pompe à chaleur. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de consommation d'électricité. Après, ça aurait été le cas, je l'aurais mis en chauffe un quart d'heure ou 20 minutes avant pour dégivrer la voiture. On verrait la consommation du gasoil. Maintenant, je ne sais pas si ça a un gros impact de faire démarrer 20 minutes la voiture avant sur la totalité du gasoil consommé dans le mois. Mais voilà pourquoi j'ai une augmentation donc de ma consommation électrique de recharge pour la voiture, parce que maintenant il faut chauffer la voiture et la dégivrer le matin. Et maintenir la chaleur dans la voiture pendant qu'on roule aussi, puisqu'il n'y a pas de moteur qui chauffe, comme sur un thermique. Donc ça augmente la consommation. Je suis donc quand même transparent sur les consommations, hein, ça ne sert à rien de cacher les choses aux gens. Mais donc ça montre quand même que la voiture électrique peut surconsommer aussi. Après, je ne fais pas d'autoroute à 100% non plus. Je n'ai pas fait de longs trajets, je ne fais que, je sais pas, 60-80 km par jour, quoi. Donc c'est pas énorme non plus. Ça sera intéressant dans ce tableau le jour où je vais faire de la route avec la voiture et que je passerai par des superchargeurs. On verra la différence. Mais malgré qu'on soit rentré en période d'hiver et que je consomme plus d'électricité pour moins de kilomètres, je suis à 3,27 € de consommation au 100 km, alors qu'on est toujours à 8,97 € si j'utilisais mon Sportage diesel. Donc la différence est toujours là. Et donc ce mois-ci, j'ai économisé 74,80 €. Ce qui va être intéressant pour décembre, c'est de savoir, puisque là, on rentre pour cette semaine et on va avoir des températures assez basses dans la région bordelaise. Donc on va tourner entre 0, 1, 2 le matin, 3, 4 d'ici la fin de la semaine, et la journée 7-8 degrés. Donc on va voir exactement la consommation pour ces températures-là. C'est pour ça que maintenant je mets la moyenne des températures mensuelles. Et on verra au mois de janvier où il va faire sûrement plus froid, février aussi, puis après ça remontera. Donc on va voir le changement de consommation du véhicule alors que je conduis toujours de la même façon. Par exemple, j'ai ma conduite aussi, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. J'ai une conduite assez souple. Je conduis aussi dans les limitations de vitesse.
des fois un peu plus vite, mais je reste en limitation de vitesse. Et qu'on me dise pas, c'est les réflexions que j'ai eues sur d'autres forums, sur d'autres réseaux sociaux, où on me dit oui, c'est bizarre, des Tesla, on les voit toujours sur la voie de droite à rouler à petite vitesse, parce que s'ils roulent à la vitesse normale ou au-dessus, ça consomme plus et ils ont plus d'autonomie sur leur voiture. Non, pas particulièrement. Je pourrais vous filmer en dashcam le nombre de voitures que je double sur la rocade bordelaise, et ce sont que il y a énormément de thermiques, parce que la majorité c'est des thermiques sur la rocade par rapport à l'électrique, mais beaucoup de gens roulent en dessous de la vitesse réglementée en ce moment, et depuis un certain temps, et c'est pas l'effet voiture électrique, c'est plutôt l'effet radar. Les gens ont peur des radars, donc ils préfèrent rouler en dessous de la vitesse maximum, comme ça ils sont sûrs de ne pas se faire choper au radar. Donc je double beaucoup de thermique avec mon modèle Y, et parce que moi je roule à 90 sur la rocade et à 130 sur l'autoroute, que je peux me le permettre, je le fais. Je roule pas à 60 sur la voie de droite ou 70, malgré que j'ai une voiture électrique, et je vois beaucoup de voitures thermiques qui roulent à ces vitesses-là sur la rocade. Et là, je veux les personnes qui habitent sur Bordeaux ou même sur d'autres régions peuvent me dire qu'ils voient bien aussi des voitures thermiques qui roulent à basse vitesse. C'est pas pour faire des économies de carburant, je pense pas, mais les gens ont peur des radars maintenant, ce que je comprends aussi. Ils ont marre de se faire flinguer. Donc, au bilan de cette consommation mensuelle, donc j'ai économisé 74 € ce mois-ci. Et j'ai rajouté une ligne supplémentaire, j'agrémente un peu plus mon tableau pour vous montrer le résultat. J'ai économisé, depuis que j'ai ce modèle Y, j'ai économisé 322 €. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 mois que je roule avec ce véhicule, et j'ai économisé 322 € par rapport à si je roulais avec mon Kia Sportage. Voilà, donc à la fin du mois, on va peut-être rajouter 80 € de plus, on va dire 400 € sur 5 mois. Donc ça sera intéressant de faire le bilan sur une année complète pour 2025 et de savoir en énergie, j'aurais économisé combien sur ce véhicule. Alors vous allez me dire, oui, tu l'as payé plus cher. Oui, je l'ai payé plus cher, 4000 € plus cher qu'un diesel standard, neuf bien sûr. Si j'arrive à économiser ce que je pense 1200 € par an, ça risque d'être amorti sur 4 ans l'histoire. Donc à suivre. Donc voilà pour l'instant où c'est que j'en suis. Voilà, j'ai fait le bilan donc pour ce mois-ci. Il y aura un prochain bilan début janvier pour clôturer l'année. Et normalement, on repart sur une nouvelle année dans le même esprit, les mêmes augures. Voilà exactement ce que je fais avec mon modèle Y. Maintenant, je vous rappelle que je vais faire aussi le bilan consommation de mes panneaux solaires sur l'année, puisque là j'ai fait une année complète. Et je vais faire le bilan pour le mois de janvier. À partir du mois de janvier, je vais faire le bilan, parce qu'après je vais rajouter une batterie de stockage que j'ai pris chez Zendur. Donc ça va encore changer les paramètres. Et après, au fur et à mesure des années, je pense que je ferai évoluer l'installation photovoltaïque. Donc ça sera à suivre dans les prochaines vidéos. Mais voilà, donc le bilan sur cette consommation de mon modèle Y, il est positif pour moi, sachant que j'ai pas d'entretien sur la voiture à faire à l'heure actuelle. Et puis il n'est pas prévu sur les 4 prochaines années, hormis peut-être les pneus. Ça, on verra l'usure des pneus, mais voilà ce qu'il en est de la consommation de mon modèle Y. Bon, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puisque je pense pas qu'on se revoie ou que je refasse une vidéo, sauf des shorts éventuellement. On se retrouve l'année prochaine pour faire le bilan de cette consommation de mon modèle Y pour le mois de décembre. Je vous fais ça au mois de janvier. Allez, je vous dis ciao, au revoir.